Bien. Et voilà. Bien, bah écoute, la dernière c'est la meilleure. C'est... Alors Maxime, tu vas faire ta première pellicule, mais je te laisse peut-être un peu te présenter rapidement et puis surtout au niveau artistique. Ouais, bien sûr. Vas-y. Bah, du coup, moi c'est Maxime, je suis une bonne connaissance, un ami de Victor. Mes origines artistiques sont dans la peinture principalement. Je fais de la peinture acrylique dans un style assez expressionniste, néo-expressionniste, je dirais même assez sombre quand même. Mais c'est pas forcément ce que je vais essayer de retranscrire dans la photo. On va essayer d'expérimenter des trucs un peu différents, un peu plus lumineux, plus agréables. C'est vrai que l'argentique peut-être quand même cette transition entre la peinture et l'argentique, c'est quand même, on va dire pas proche, mais on se rapproche et on voit dans l'idée. Ouais, bien sûr. Bon, du coup, on va charger ça. Est-ce qu'il y a un temps, est-ce que je suis chronométré une fois que j'ouvre la pellicule? Non, t'inquiète. Donc en fait, la pellicule, elle est enroulée dans une petite capsule en métal, et donc ça la protège de la lumière. Très bien. Et en fait, là, cette petite partie-là va venir appuyer, ça va l'enrouler. Et du coup, ça va l'enrouler. Et c'est automatique. Là, tu fermes. Parfait. Hop, tu peux appuyer ici sur le bouton et tourner la molette. Donc là, on va plutôt te mettre en navet. Okay. Ça veut dire que c'est toi qui vas choisir l'ouverture du diaphragme dans l'optique. Donc la quantité de lumière et le flou. Ok. Mais par contre, lui, il va te faire la vitesse pour faire la bonne lumière. D'accord. Automatique. D'accord, super. Bon, voilà. Bon, on va essayer. Je vais te mettre une optique et puis on va partir. Parfait. Donc là, comme tu voulais, on va aller plutôt vers quelque chose d'assez industriel. Ouais, on va explorer la crasse, comme j'aime à le dire. C'est ça. Allez, top, on y va. Superbe. Tu veux quelle proximité avec le sujet, à peu près? Je m'étais fait la remarque, ça va dépendre du sujet, j'ai envie de te dire, mais je pense proche quand même, hein. Surtout sur certains de ces éléments qui sont assez grands, assez gros. Le fait d'être proche, ça crée un côté un peu gigantesque, un peu immense. Surtout, on accède plus à la texture et on perd un peu du... C'est ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on perd de la, on va dire, du côté trop explicite de la photo. Peut-être, je sais pas, trouver plus par là-bas, histoire d'être tranquille, mais j'aimerais déjà prendre cette grue, mais je m'y connais pas assez en contre-jour pour savoir si ça risque de causer non, de problème. là ça va, c'est bien. Non. Tu vois qu'elle est éclairée un peu, on voit les détails. Je suppose que pour voir, je dois utiliser... Le viseur. Le viseur. C'est quoi? C'est je ferme un œil et... Tu fermes un œil et tu mets dans... Et tu regardes. Oui. Ah mais c'est très sympa. Ah, je pensais pas que ça a le format de la photo. Ouais. Ah oui. C'est vraiment ça. Ton cadrage, c'est exactement cadrage. Ah mais ce que tu vois, ça va être ce que tu vas prendre. Ah, c'est très très drôle. Ah voilà, t'as pris. Alors si tu veux régler du coup l'ouverture, celle-là, petite molette là au-dessus, voilà, exactement. D'accord. J'ai pas vraiment de ressenti qui change. Est-ce que c'est normal? C'est normal parce que en fait, quand tu prends la photo dans le viseur, c'est forcément à pleine ouverture. D'accord. Et après, quand il prend la photo, il va fermer le diaph et faire la photo. Après, du coup, quand tu préappuies un peu, il va te mettre ce qu'il mesure. Et ce qu'il mesure, du coup, il va te dire dans le viseur, c'est marqué le temps de pause qu'il va faire. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour ressenti sur la première photo? Alors la première photo, elle est venue très très vite. Mais la deuxième, donc avec un peu plus de... Elle est venue, c'était impulsif un petit peu. Donc on verra bien, si ça se trouve, elle est super. La deuxième, je l'ai mieux senti parce que j'avais plus de contrôle. Je suis très content du spot. Déjà, ça rendait bien avec ma vue actuelle, mais ma vue actuelle, elle a un angle de vue qui est absolu, entre guillemets, enfin qui voit tout autour. Mais je pensais pas que ça rendrait aussi bien dans le cadre. C'est cool hein, d'avoir l'œil dans le viseur. Hein. Non, vraiment, l'œil dans le viseur change absolument tout. C'est vrai que j'aime beaucoup cette scène devant là. En fait, quand tu regardes dans l'objectif, c'est là où tu réalises le potentiel à chaque fois des photos. Donc celle-là, c'est très bien. Là, c'est le contre-jour dont tu parles, je pense. Ah, ça, c'est du contre-jour, là, c'est sûr. N'hésite pas aussi à te rapprocher des éléments. Comme je disais tout à l'heure, d'abstraire un peu et d'enlever du contexte. Le reste, exactement. Exactement. Alors que quand tu prends de loin, en fait, tu as plus d'éléments qui sont dans la photo. Et dès lors, ça nécessite plus de contrôle aussi pour qu'il y ait une forme de relation entre les éléments qui fonctionnent, hein, tout simplement. Exactement. Alors que quand tu es de près, oui, c'est ça, c'est vraiment le mot, hein. Il y a plus de contrôle sur ce que tu prends en photo. Ouais. Là, regarde, par exemple, tu vois la texture de la grue, moi je trouve ça superbe. Ah, mais là, en plus, tu as vraiment ce côté que je voulais de contre-plongée qui te fait te sentir petit face à l'industrialisation, tu vois, genre petit face à...
au progrès technique, petit face à le travail de l'humanité, si tu veux. Bon, après, là, c'est très poétique. Mais... Ne dérivons pas sur Spinoza, un portrait. Bah, en plus, si tu me le dis maintenant, je pense que c'est pas pour rien, parce que tu as raison que cette photo en portrait est plus sympa. C'était un bon instant. Pélou, j'ai la tremblote. Ça va être... Tu vois, justement, tu as plus que juste une zone de travaux, c'est que tu as ce vert de la peinture qui, je pense, a un petit peu pris des dégâts à cause de l'air près du lac, quoi. Mais putain, ce gant. Là-haut, hein, parce que je pense qu'un top shot où tu contrôles bien ce qu'il y a dans le cadre, tu vois, genre vraiment où tu n'as que du sable, ça peut être pas mal, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. En fait, j'aimerais bien prendre ce gant, mais je sais pas comment le traiter. C'est vrai qu'il est pas mal, ce gant. J'ai raté une jolie photo avec l'ombre des gens qui passent. Mais Ah, tu veux commencer à faire de la rue? Ça peut être pas mal aussi. Bah attends, dans ce cas-là, attends qu'il y ait des gens qui passent, il y en a qui passent là. T'es prêt? Je sais pas si je l'ai prise, on verra bien. Et là, ça fuse, hein. J'ai rarement vu quelqu'un pour savoir faire la première pellicule aller aussi vite. Hein. Ouais, je vais dépenser beaucoup d'argent, je pense. Alors. Non, franchement, pour la communauté qui nous regarde, là, je vous le dis, l'argentique, c'est vrai que c'est cher, mais c'est tellement beau que ça en vaut le coup. Quand t'as l'ombre d'une personne qui passe, c'est quelque chose qui n'existe plus actuellement, tu vois. Ouais. Ça a un côté beaucoup plus instantané et du coup, tu captures un moment au lieu de capturer un endroit, quoi. Et je pense que c'est un petit peu ton objectif en tant que photographe. Ouais. Capturer ces moments qui sont tellement brefs. Là, je pense que j'ai un bon moment de vie, et on verra bien. Ah oui, là tu vois, j'ai quasiment que ce truc vert avec un petit peu le fond, et j'ai le ciel. Ouais, c'est abstrait, ça. Faut faire quoi? Enfin, tu me conseillerais de faire quoi? Moitié-moitié plus un tiers, 2 tiers? Alors, ouais, comme tu l'as dit, justement, il y a la règle des 1 tiers, 2 tiers, mais moi, déjà, je la prendrais en... Moitié-moitié, je préfère. Là, j'ai la gâchette facile. Ouais, t'as la gâchette facile. Par contre... Contrôle-toi. Par contre, quand tu parlais de scène de vie, là-bas, justement, sur la droite, il y en a une. Je trouve que les deux personnes là qui parlent devant le bateau, là-bas, c'est assez joli. Et ce qui est dingue, c'est que cette capitainerie, je l'ai pris 2-3 fois en photo, et là, ça n'a rien à voir. Vraiment, le fait d'être proche change drastiquement par le point de vue. Je pense que c'est justement en allant chercher ces espèces de formes géométriques parfaites que tu crées quelque chose qui est anormal. Un côté surréaliste en fait. Dans le sens où c'est trop beau pour être vrai, quoi. On a 25, j'en ai pas encore pris une seule dans le métro. Le train, la nuit, c'est les lumières artificielles, de voir les gens dedans. Je trouve que plus il y a de personnes et plus ça perd son caractère humain. Mais le train de nuit, même s'il y a beaucoup de gens, je trouve que chaque personne, quand tu les vois à travers la fenêtre du train, sont beaucoup plus humanisées d'un seul coup. Et tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il part en vacances, qu'est-ce qui lui arrive? Ça crée beaucoup plus de caractère individuel et pas juste une grosse foule, un gros amas, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime. Donc là, je l'ai prise en portrait. Juste que du mur, du coup. Que le mur avec les deux personnes qui sont là, quoi. Et ouais, enfin, peut-être, je sais pas, je peux pas le regarder. Ouais. je peux plus te dire. Mais c'était, ouais, il y a en tout cas, il y a une sacrée échelle, tu vois. T'en as fait des photos, là? Ah bah là, on est sur... Ça m'étonne parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui a commencé... Alors attends, parce que pour rappeler, tu commences la photo. Oui. Et en plus en argentique. Oui. Donc, grosse expérience. Mais c'est vrai que t'es allé vite, hein. Après, c'est peut-être un peu l'impulsivité, peut-être ma nature un peu artistique. Puis aussi mon caractère assez observateur. Je pense que j'ai vu des choses, je les ai prises. J'ai pas encore assez de connaissances pour savoir si ce que j'ai pris est bien ou pas. Ouais. Ça, on verra à un moment ou un autre. Mais de toute façon, c'est que de l'expérience. C'est comme avec la peinture. J'imagine que tu passes beaucoup par d'expérimentation. Là, tu connais pas le médium que tu utilises.
où tu vois des choses. Et déjà, c'est étonnant que j'aime bien ta capacité à voir des choses et tout. Bon, après, je vois pas comment tu cadres, je vois pas comment tu vois, donc on verra les photos. Pour avoir fait beaucoup de photos avec d'autres personnes, on a la même vision entre photographes. Enfin, souvent, on arrive à se retrouver. Et là, je vois pas du tout ce que tu as pris en photo. On verra bien. C'est cool. Ce que je me suis dit au début, c'est que j'ai quand même quelques connaissances théoriques en photographie sur, 2/3, mètre dans le coin, les trucs comme ça. Au début, je le suivais un peu. Là, j'ai complètement arrêté. Je me dis, je prends une photo et je prends le temps de regarder avant de prendre la photo. Et si j'aime ce que je vois, je le prends. Ouais. Je vais pas plus loin que ça dans ma réflexion. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Très, très spontané, c'est cool. C'est ce qu'il faut, je pense. Il y a un potentiel, mais faut que je réfléchisse davantage. Comment est-ce que je peux la prendre, cette photo? Je veux créer vraiment ce truc abstrait, mais je pense qu'il faut que je prenne de la distance. Ou alors, il faut que je me rapproche, on va tenter les deux. Hein. Il y a quelque chose à faire. Et du coup, j'ai essayé de très proche, avec pas autant de succès que ce que je voudrais. Est-ce que là, c'est mieux? En fait, là, c'est un ressenti, mais j'arrive pas à mettre les mots sur ce que je cherche avec cette photo, mais je sais qu'il y a un truc. Là, les éléments, c'est cette source de lumière qui est en plus derrière une vitre, et donc tu as cette espèce de porte vers un autre lieu. Je sais que je veux pas le reste, c'est-à-dire le ciel, le sol, je veux que le bâtiment ait cette source de lumière-là, mais je sais pas où la mettre au centre, je sais pas à quel point elle doit être grande par rapport au reste. J'ai beaucoup de mal à dire. C'est prise. Allez, c'est dans l'objectif. Ah, c'est bien. Ouais, ouais, je vais la prendre. Je vais la prendre, mais je regardais quand même un petit peu s'il y a un autre angle, en espérant que le panneau revienne, quoi. Mais bon, il n'y a plus qu'à attendre. Je sais pas du tout pour combien de temps on en a, mais elle finira par être bonne. Même si la lumière là est parfaite, c'est trop concret. Parce qu'en fait, là, du coup, on n'a plus le banc n'est plus en premier lieu. On va avoir les lumières derrière qui sont beaucoup plus visibles et qui cassent le truc. Par contre, en m'approchant en soi, j'ai pas envie de m'impatienter et de la prendre sur un coup de tête. En même temps, j'ai envie de la prendre, donc c'est prise. Alors Maxime, c'est le grand moment. Ouais, ça fait un petit moment là. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. Bon, alors moi, j'avais quand même vu les photos pour qu'on soit sûr que tu... Ouais, qu'il y a un truc à dire. Qu'il y a un truc à dire et surtout que ça marche. Parce que vu que vous êtes allé faire d'autres pellicules, je voulais quand même être sûr que ça marche. Enfin, c'est toi qui m'as demandé. Et du coup, on va aller voir. Elles sont bien, t'inquiète. En fait, clairement, en soi, la composition, j'aime beaucoup. Par contre, c'est dommage, c'est que c'est à contre-jour, la grue, un peu. Non, regarde, la lumière, elle vient un peu sur le côté. Ouais. Mais j'aime beaucoup la couleur, en tout cas, de la pellicule. Ça me rassure de voir que c'est comme ça. C'est sympa, le rendu, le grain. Disons que très facilement, si tu faisais la même en panorama, je pense que ça pourrait 6 gigas bien rendre, genre avec une X-Pan ou un truc comme ça. Avec un X-Pan, ouais. Avec un X-Pan, et toi, tu commences l'argentique déjà. Tu sais combien ça coûte un X-Pan. Ouais, je sais, mais c'est une belle photo. Après, je crois que t'en as fait à peu près. J'ai dû en faire 4, genre, mais. La première, en fait, que j'ai prise. Je savais pas du tout le délire d'exposition quand tu visais, donc j'ai juste en fait visé le centre et j'ai juste appuyé sur la photo. Ouais, mais après, comme je disais, les pellicules peuvent encaisser 2-3 stops. Donc ça veut dire qu'en gros, la pellicule, entre là et là, elle peut encaisser 2-3 stops d'image, de lumière. Je pense qu'il y en a une qui va être très sympa si je l'ai bien pris qui arrive. Oui, je m'en souviens très bien, juste le spot en fait était très cool. C'est celle-ci dont tu parlais ? Ok, j'aime bien. Non, et puis les détails sont fins et tout. Après, tu vois peut-être que tu aurais pu cadrer un tout petit peu plus bas là, parce qu'on voit que tu rognes un peu sur la scène. J'aurais dû me mettre à genoux sûrement, ou quelque chose comme ça, un peu plus frontal, mais... À me prendre plus mon temps en fait, mais ça va venir avec l'expérience. Parce que tu as été quand même assez rapide. Hein. Les 36 en 4 heures, genre vraiment... Cool en tout cas. Non, c'est là, c'est vraiment, je voulais faire cette espèce de contre-plongée pour montrer la grandeur du truc, quoi. Et tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des détails que je trouve plus intéressants, mais genre tout en bas, les espèces de barreaux un peu tordus. Ouais, c'est vrai. Je trouve que genre peut-être se focaliser sur ça plutôt que la grue, ça aurait été plus intéressant. Mais cool, très cool, Ouais. Parce qu'après, tu l'as fait en... Ah, ça, je préfère. Voilà. Là, il y a... Ouais, il y a plus cette ligne qui vient casser l'image et t'as quand même aussi une grande partie de ciel qui est beau. Puis en effet, c'est la première qu'on voit d'ailleurs où tu m'as demandé de faire un peu du portrait. Et carrément,
Non, ça c'est très très sympa ça. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, le gant, ouais. Le gant. Moi, je la trouve super, cette Bah, photo. elle est cool, puis en plus il y a eu un petit effort pour la faire, on va dire. Oui. Donc il y a eu la petite grimpe et tout, bah, Ouais. ça a valu, Ça vaut le coup, hein. ça a valu la chose. T'as vu comme il ressort, le gant? Bah ouais. Enfin, c'est fou, en fait, tout est un peu marron-gris, c'est un peu les mêmes tons quand même. Hein. On a un petit chiffre vers le vert, j'ai l'impression. Et Ouais. le gant, on le voit, quoi. Le gant il ressort bien. Alors, donc après, Ok. tu l'as fait en paysage. Ouais, clairement en fait le portrait, je comprends pourquoi t'as tant insisté, c'est que ça rend mieux en général, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que voilà, le paysage, c'est aussi très lié au cinéma, en fait. À Oui. toute l'esthétique cinéma, en fait. Ça c'est une photo qui je pense n'était pas nécessaire vraiment sur les 36 en tout cas. On Mais ça apprend. reste, c'est ça, Elle, encore une elle fois. était nécessaire parce que tu as appris. C'est en ça, c'est de regardant. l'expérimentation, en effet. Ouais. Exactement. Après la photo est jolie, mais il Ouais. n'y a pas de. Y a rien Non, qui c'est vrai que ça, ressort. ouais, ça sent. Y a pas Ça fait d'histoire, moins y de a pas scène, de- ça fait moins. Ben, j'aime bien la lumière, étrangement. Il y a deux, trois, même il y a deux, trois couleurs qui sont un peu, on en parlait toujours, un peu surréalistes quand même, j'ai l'impression. Enfin, t'as des espèces de verres qui ressortent, Exact, ouais. espèces de petits halos derrière et tout, c'est cool. Ah ouais, tu vois que là, ça déborde un peu. Alors, je pense Ouais. qu'il y a un mélange de flair. On le voit, il y a un flair. Hein. C'est le flair, ouais. Donc, ouais, voilà, ça c'est par rapport à l'optique. Et puis, je pense qu'aussi au niveau de la pellicule. Après, même dans la pellicule, on a la lumière qui. Enfin, chimiquement, c'est plus la lumière à ce moment-là, mais on a l'empreinte de la lumière qui va se diffuser un peu, ce qui fait ce genre de halo. Totalement, ouais. Ah, ça va là. Ça, moi, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Peut-être un peu trop, on va dire, pas assez lumineux à mon goût. Mais typiquement, genre, Oui, oui. ce rouge, ce blanc, ce vert avec la lumière qui semble, bah ouais, qui sort de cette espèce de petit tube, quoi. Non, ça c'est très sympa. Mais en tout cas, non, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ouais, non, mais après, c'est pas si dommage que ce soit un peu sous-exposé. Après, finalement, le ciel est bien exposé, mais t'es à contre-jour. Là, c'est un exemple parfait de contre-jour, tu vois. Ouais. Et, mais ça donne une vibe. Et là, c'est vrai que ça fait 13 scènes, et puis en plus, c'est épuré. Et puis, Moi, j'adore. ouais, là, il y a plusieurs éléments, mais En plus, il y a une bonne ligne directrice, et puis elle est bien Ouais. placée, on va dire, au tiers. Alors, c'est pas une règle absolue, hein, mais souvent, on essaie de composer les photos par tiers, et là, c'est vrai que tu l'as bien placé. après, Il y a ce tiers-là, et puis, bon, ouais, il y on a va peut-être dire. trop d'éléments, mais ça reste sympa. Ouais, il y avait celle-ci aussi. Ça, j'aime bien. Après, ça, c'est simple, mais j'aime bien. Ah, J'aime la bien la simplicité, couleur. la simplicité, c'est pas forcément l'ennemi C'est ça, exactement. de la beauté. Hein. Il y avait une belle lumière, je pense, quand on a shooté. Ah, mais il y Parce avait que- une super belle lumière cette fois. Parce que ouais, la pellicule rend super bien, je trouve. Et ça, tu verras que, enfin, même moi, après des années à faire de l'argentique, j'ai toujours un peu du mal à comprendre. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est organique, quoi. Là, tu as une lumière comme ça rend super bien. Et puis en fait, tu te rends compte qu'un autre jour, en fait, en été, tu auras une lumière un peu différente. Et là, d'un coup, ça va être tout bizarre, ça va être différent. Totalement. C'est ouais. hyper aléatoire, et c'est ce que j'aime bien. Ok, Un peu de paysage pour changer. c'est très sympa. T'as le look qui va vers le trait noir. Mhm. Après, encore une fois, peut-être un peu trop Paysage. sombre à mon goût, mais. Et là, Mais peut-être en sympa. paysage, ça aurait Et été peut-être mieux. en paysage, ouais. Après, là, ça me dérange moins. Parce qu'on a quand même le bateau un peu centré et tout. Mais. Ouais, mais Avec en fait, les ça, montagnes. je pourrais le voir en tableau abstrait. Ouais, Avec ouais. ces couleurs-là, si tu enlèves le bateau, Ouais. mais si tu fais des lignes en fait C'est qui ça. correspondent à chaque couleur, tu aurais un tableau abstrait Ouais. qui peut. Ok. Alors moi là je voulais. Ah bah j'ai eu ce que je voulais. Mhm. Je voulais les deux petits vieux en couple qui marchent à gauche et les deux petits jeunes en couple assis à droite. Je voulais la combinaison des deux. Ouais. Après, ils sont pas assez proches l'un de l'autre pour que ça attaque tant que ça. C'est pas hyper lisible. C'est ça. Bien. Ouais. Bien. Par contre, je sais pas si moi j'aurais mis en fait toute cette partie. J'aurais Ouais. peut-être juste vraiment concentré sur Ouais. le. Peut-être zoomer La pierre. davantage. Je suis d'accord. On comprend mieux l'idée et on perd un peu. Comme on disait, c'est plus abstrait. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. On sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ouais. Ouais, il faut être peut-être capable d'enlever du contexte. Rajouter, Pour en recréer derrière, ouais. Bien sûr. Et alors après, c'est pas forcément vrai dans tous les cas, parce que les premières scènes que tu as prises, c'est quand même très contextualisé. Ouais. Mais enfin, le choix que tu as fait quand tu l'as pris, ça permet après d'imaginer, de te dire, ça fait très scène de film, comme on disait. Donc, là, je trouve que finalement, le soleil et le ciel, et puis en plus, on a une petite silhouette ici, non, ils sont justifiés. Ouais, elle est bien. Hein. Ah, c'est dommage. Là, ça aurait été intéressant d'avoir pu être plus proche peut-être de la silhouette et d'avoir vraiment que la partie à droite, Oui. limite. Mais Mais en fait, moi, ça me fait vraiment penser à des scènes de films. Ça pourrait être vraiment un film tourné dans les années 80, mais il manquerait juste une personne assise ici. j'ai pas mal quand même de passer dans le cinéma. Ouais. Donc, je pense qu'intuitivement ou même instinctivement, il doit y avoir un petit peu de mon inconscient qui essaye de prendre des scènes de film en photo. Hein. Ok.
Ça fait des ombres en fait. Ça fait vraiment, t'as l'impression, t'as l'eau et t'as les ombres. Ouais, c'est ça, ouais. Et Bah, c'est très, j'aime bien en soi. c'est très graphique en fait. Puis je sais pas, en fait, je trouve que cette grille-là, elle casse un peu Ouais, tout le chiante, côté ouais. très pictural en fait de ces éléments-là qui sont en fait, on enlève toute leur texture, on garde juste leur silhouette. Ouais. Et la grille, elle nous rappelle, non, c'est normal, on est quand même dans le vrai monde. Je voulais prendre. En gros, le feu était à 2 doigts de passer au vert et j'avais juste vu cette personne et je voulais la prendre. J'avais pas vu le poteau. J'avais pas vu le poteau. Il y a pas mal de photographes en rue, dont par exemple Vinogrand qui faisait beaucoup ça, Ok. et aussi Robert Frank. Ils prenaient des photos vraiment dans l'instant et donc en fait le cadrage n'avait pas forcément une importance énorme. Ok, Et ouais. c'est Ouais. surtout l'instant et j'aime bien ce côté. En fait là moi ce que j'aurais aimé par exemple c'est vraiment qu'on voit les gens genre qu'ils soient là tu vois. T'as deux personnes et tu vois les visages juste là des deux personnes là. Et là on aurait eu une sorte de zone, enfin de scène de vie où vraiment en fait tu te places à la première personne en fait. Ouais, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as pris un peu de façon spontanée et tout ça. T'as vu toutes les photos, elles sont quand même bien exposées relativement et pas floues, tu vois. Ouais, non, ça Et ça, rassure. c'est la magie de l'EOS 5. Ça L'EOS rassure. 5, c'est un appareil génial. D'ailleurs, je place pour les gens qui nous regardent actuellement, j'ai fait une vidéo sur l'EOS 5. C'est à mon avis, un des meilleurs appareils photo 35 mm qu'on peut avoir actuellement et qui est pas extrêmement cher en plus. C'est un appareil qui ne pose pas de problème. Tu Non, appuies, tu il est- prends la photo et tu te concentres sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas tellement tous les réglages et la technique. Et t'as vu ça là, Ouais. cet effet-là? Alors, on dirait que c'est de la cinestyle. Ouais, exactement. Alors en fait, ça arrive dans tous les cas, pour toutes les pellicules, ça s'appelle bon, en anglais c'est halation peut-être, je sais pas. Ouais. Parce que justement, ces reflets-là viennent du fait que la couche anti-reflet fait mal son taf. Il y a un joli vert. Le vert, mais en plus, la nuit, j'ai l'impression que tu le ressens beaucoup plus, le Mhm. vert. C'est typiquement, il y a des films. Un des films les plus verts qui me viennent à l'esprit, ça va être les Matrix. films de Fincher. Oui, Matrix, bien sûr. Matrix. Mais je veux dire, des films de Fincher, genre quand tu regardes des images de Seven ou de Fight Club, Oui. t'as un petit, Ouais. petit côté Ah, un vert vert aussi qui tourne vers le revient, jaune ouais. un peu, c'est un C'est truc ça, un peu, exactement. Tu vois, c'est des couleurs qui ressortent beaucoup, Ouais. que j'aime énormément, et donc là, ça me plaît. C'est vrai que c'est pas mal. Ah oui, bah oui, Ouais, ça je c'était, me souviens. j'étais resté focalisé sur l'espèce de petit carré de plateforme pendant des heures, et puis enfin non pas des heures quand même pas, mais enfin pendant un petit moment. Et puis je me suis tourné, je dis ouais en fait je veux prendre ça. Je suis pas déçu. Elle est un peu floue j'ai l'impression. Ouais, il y a un petit mouvement. Bah après, tu sais, on arrive Ouais. à une heure où là. J'aime bien justement ces couleurs qui sortent de ces vitres. J'aime bien le ciel derrière. J'aime Ouais. beaucoup le bâtiment. Je trouve que le cadrage est. Le cadrage, oui, le cadrage. Alors est un après, peu je sais pas, claqué, parce mais- qu'en fait, ça peut être pas mal, mais on sent que c'est pas volontaire et qu'il n'y a pas. Enfin, volontaire, ça veut pas forcément raconter quelque chose. Enfin, je sais pas si tu l'as fait volontairement, ce cadrage un peu. Non, Pas droit. le cadrage est juste. Ah oui, bah oui, franchement oui. T'as des formes qui sont très géométriques, qui cachent le ciel quand même. Mhm. C'est dommage un petit peu les petits bâtiments au-dessus. Mais, Oui, c'est moins épuré par mais, ici, mais. t'as les lumières un peu rouges. Et t'as vraiment la lumière qui sort. Ouais. Bien. Et ben voilà. Et Non, ben, bah écoute, la dernière c'est la meilleure. au bout de la C'est- troisième, ça marche. Non, mais génial. Mhm. Je suis très content, ça me faisait peur parce qu'avec la luminosité, faut pas trembler, faut pas. Non. T'as un beau bleu, Oui. Et puis t'as le. le poteau me Un dérange peu le pas. jaune de Ouais. la ville derrière, donc t'as un. Le Ouais. poteau me dérange pas pour le coup. Ouais. J'ai réussi à éviter parce que c'était pas de la lumière, tu sais, c'était un espèce de panneau C'est un publicitaire. panneau LED, ouais. Et je voulais qu'on ait l'effet de la lumière du panneau LED sans avoir l'image du panneau LED. Encore une fois, on dirait un peu une scène de film. On dirait un mais- peu une scène de film, ouais. Tu sais, ça me fait penser à L'Exorciste sur certains points. Ouais, non, franchement, j'ai été étonné parce que t'allais super vite quand t'as fait tes photos et je me dis, mais qu'est-ce qui va sortir de cette pellicule? Parce que c'était, pour rappeler quand même, c'est ta première fois que tu fais un peu de la photo. C'est photo mes générale. premières photos. À part Première ça, photo, et en plus en argentique. Donc, Non, c'est vraiment ma mais comme tu première l'as dit, t'as quand expérience même avec une la photo. culture du cinéma et en plus tu fais de la peinture. Donc, Ouais, oui, j'ai une, Donc, il y a on va une dire base, une quoi. bonne compréhension esthétique. Je pense que j'ai un sens de l'observation qui s'est développé avec la peinture et qui se développe un peu avec tous les arts. De toute façon, quand tu cherches à créer quelque chose, tu as besoin d'inspiration et donc tu es plus attentif. Ouais. Mais là, ouais, je suis content de voir un petit peu le rendu et tout. Mais du coup, oui, là, c'est mes 36 premières photos. Ouais. En fait, ouais, c'est vrai, dans la façon dont tu as photographié, c'est drôle quand même de se dire que c'est donc ta première photo, ta première pellicule, tout ça.
et qu'on voit déjà ton style, enfin qu'on voit déjà Ouais, ce que tu aimes faire. Et c'est vrai que ouais, pour moi, ça se définit un peu comme scène de film, quoi. Ouais, il te faut un X-Pan, du coup. Ah, putain. Ah, les thunes, mais c'est pas grave. Puis du coup, là, tu continues, quoi. Tu t'arrêtes plus. Ouais, là, actuellement, il y a encore une 800, du coup. Portra 800, ouais. J'ai pris 3 photos pour l'instant. Je suis beaucoup plus. Déjà, dans ma Portrait 400, j'étais beaucoup plus light. Ouais. Elle a pris 2 jours, ce qui est mieux que 4 heures. Celle-là, je pense qu'elle va me prendre plusieurs semaines. J'ai l'habitude de prendre en fait tout le temps mon appareil photo, un peu où que j'aille. Je me suis dit, écoute, Ouais, en plus, c'est assez compact, donc ça va, c'est pas ça. non plus. Mais voilà, en tout cas, très très bonne expérience, très cool. Je suis très content du résultat des photos, elles me plaisent beaucoup. Et puis, je suis impatient de voir ce que ça va donner sur le long terme, un peu. C'est cette petite aventure. Quand je termine une pellicule, j'en ai toujours une en rab et Génial. quand je l'amène, j'en rachète une. Donc j'en ai toujours une qui Et m'attend. c'est beau la frénésie de l'argentique. Vous voyez non, comment c'est l'argentique, vous serez très heureux. Et pauvre, mais très heureux. C'est ça, Et du coup, j'espère que pour ceux qui ont regardé la vidéo, ça les motive aussi à essayer. Et vous voyez comme quoi différentes personnes qui se mettent à l'argentique, ça donne des choses assez différentes, que ce soit des photographes ou des non-photographes, des gens qui se lancent dedans. Donc je pense que la plupart des gens peuvent être touchés par ça. Ouais, Et, faut se lancer. Hein. Et c'est un outil en fait qui va apporter pas mal de choses, enfin qui peut apporter pas mal de choses à pas mal de personnes. Donc je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez aller voir le reste de la chaîne, aller voir aussi l'Instagram de Maxime que je mettrai, où il met ses superbes photos. Et voilà quoi, c'est la fin. Yes. Ciao. Bonne journée.